Les banquiers qui distribuaient ces prêts subprime, donc dits prédateurs ou menteurs, savaient très bien que ces prêts, un jour ou l'autre, allaient étrangler littéralement les plus vulnérables de la société américaine. Il y a même une expression encore plus révélatrice et plus ignoble de la toxicité de ces prêts. Les financiers parlaient de prêts à neutrons, par référence à l'arme à neutrons. L'arme à neutrons, c'est une arme qui détruit les personnes, mais qui laisse en place les bâtiments. Donc ces prêts subprime allaient un jour ou l'autre, de manière très consciente et très volontaire, en quelque sorte détruire les ménages américains qui allaient être étranglés, mais laisser intactes des maisons qui pourraient être ensuite rachetées par les banques elles-mêmes. À partir des années 70 aux États-Unis, il y a eu un rééquilibrage ou un renversement de pouvoir entre le monde financier, qui était à New York, à Wall Street, et à Washington, là où il y a les institutions politiques. Petit à petit, la finance américaine a pris de plus en plus de poids dans le système américain et a commencé petit à petit à tenir en laisse le pouvoir politique. Est-ce qu'il y a des gens au-dessus de Goldman Sachs? Est-ce qu'ils ont des comptes à rendre à quelqu'un? On peut penser que l'impunité est criminogène, c'est-à-dire que l'impunité est une incitation permanente à commettre de nouveaux crimes. C'est vrai pour un voleur de banque et c'est vrai aussi pour un banquier voleur. Et c'est tout le problème du système américain. Comme il ne sanctionne pas réellement, il incite en permanence à des comportements au minimum douteux. Or, la dérégulation, au moins quand elle est pratiquée de manière très dogmatique, très fondamentaliste, elle est criminogène, c'est-à-dire qu'elle constitue une incitation permanente à des fraudes et elle crée de manière systématique des opportunités de fraude. La déréglementation est une incitation permanente à la fraude. Qu'en pense une star du journalisme américain comme Dan Rather? Celui qui fut le présentateur vedette du journal de CBS pendant 24 ans continue d'animer des émissions d'information en toute indépendance. À 80 ans, il a toujours un énorme succès. Il faut comprendre que chez Goldman Sachs et à Wall Street en général, on joue au poker. C'est un énorme casino. Mais quand vous entrez dans les bonnes salles de jeu, vous savez que vous allez jouer. Vous faites confiance au casino pour observer les règles. Il n'y a pas de cartes cachées dans les manches. La roulette est honnête. Vous jouez, vous connaissez les règles, vous connaissez les risques. Nous savons que les dés et la roulette ont été truqués. Pourtant, jusqu'à présent, un seul gros joueur de Wall Street a été traduit devant un tribunal pénal. Les autres, conformément à nos lois, n'ont été traduits que devant un tribunal civil. Ils ont juste eu une amende à payer. L'amende a l'air importante. Telle ou telle société doit payer 100 millions de dollars. Mais c'est de la monnaie de singe pour ces gens-là. Tant qu'ils ne subissent que des pertes d'argent, j'ai peur qu'ils continuent. À moins que certains ne soient envoyés en prison, ce qui serait légitime. Nos gouvernements, républicains comme démocrates, ont eux aussi bien des comptes à rendre. Dit comme ça, ce n'est pas très élégant. Mais ce qui se passe aux États-Unis, comme dans d'autres pays, c'est que le gouvernement couche avec les très grandes entreprises, avec le monde des affaires, les énormes conglomérats, y compris les banques. Ils couchent ensemble. Les grands conglomérats font des dons énormes pendant les campagnes électorales. Notre dernière campagne présidentielle a coûté 2 milliards de dollars. Pas millions, milliards. À côté des donateurs désintéressés, la plupart de ceux qui financent les hommes politiques s'attendent à recevoir quelque chose en échange. Sont-ils les maîtres du monde? Non, ils sont juste les meilleurs composants d'un explosif,
assez puissant pour faire imploser le système. Pour évaluer ce danger mondial, il fallait trouver un homme qui ait suffisamment de recul. Ancien correspondant de guerre, lauréat du prix Pulitzer, Chris Hedges est l'un des rares intellectuels américains à manifester contre les dérives des grandes banques. Il y a quelques années, il a même démissionné du New York Times pour pouvoir mener plus librement ses enquêtes. Sa vision du monde s'étend bien au-delà de la finance. Qu'est-ce que Goldman Sachs a de spécial? Les dirigeants de Goldman Sachs sont incités à prendre leur retraite assez jeunes et ils terminent dans la haute administration. Ils sont très nombreux à prendre des postes politiques. Et il est juste de dire que dans ce pays, il est impossible de voter contre les intérêts de Goldman Sachs. Jusqu'où va le pouvoir de Goldman Sachs? Goldman Sachs a le pouvoir de couler l'économie de la Grèce avec les taux d'intérêt de sa dette. Et s'il déclare qu'un État est insolvable, les conséquences sont terribles. Parce qu'ils imposent au gouvernement de prendre des mesures d'austérité qui appauvrissent la société. Ils l'ont fait avec la Grèce, ils le font même avec les États-Unis. Nous sommes tous des otages de leur spéculation. Vous avez vu les auditions du Sénat? Qu'en pensez-vous? C'est du théâtre politique. Dès que les lumières et les caméras sont éteintes, ces gens sortent déjeuner ensemble. Personne ne peut obtenir de pouvoir politique dans ce pays sans l'accord des financiers. Depuis la catastrophe de 2008, on a vu que ces institutions financières sont intouchables. On ne peut pas les arrêter. Ils ont pillé le trésor américain et continuent à jouer dans leurs casinos comme avant 2008, lorsque l'explosion de la bulle a fait perdre 17 000 milliards aux petits actionnaires et aux citoyens ordinaires qui n'ont plus d'économie, plus de retraite. Ces gens sont des criminels. Au XVIIe siècle, les spéculateurs étaient pendus. Mais ici, chaque institution, la presse, les universités, les tribunaux, les sénateurs et le gouvernement dansent au son de leur musique. Et il n'y a aucun moyen pour un citoyen ordinaire de se rebeller. Il n'y a pas de mécanisme dans la structure du pouvoir qui permette de se battre. Nous ne vivons pas en démocratie, mais dans ce que le philosophe Sheldon Wolin appelle un système de totalitarisme inversé. C'est-à-dire que plutôt que de s'organiser autour d'un chef démagogue ou charismatique, ça s'exprime dans l'anonymat de l'État-entreprise. Nous sommes détruits financièrement, moralement, politiquement, par des institutions. Et la reine de toutes, c'est Goldman Sachs. Ils ne connaissent pas de limites. Ils transforment tout en marchandises qu'ils exploitent jusqu'à son épuisement ou sa faillite. C'est pourquoi la crise de l'environnement est intimement liée à la crise économique. La mort de l'Empire américain n'est pas une tragédie. C'est peut-être une bonne chose. C'est juste la manière dont nous mourrons qui fait peur, parce que nous nous débattons comme un animal blessé. Les empires tyranniques finissent toujours par imploser, chez eux. Thucydide et Plutarque ont écrit ça à propos d'Athènes. La démocratie athénienne a été abattue par les Athéniens eux-mêmes. Et nous faisons comme eux. Civilizations from Easter Island to the Ottoman Empire. De l'île de Pâques à l'Empire ottoman, en passant par l'Empire russe, les civilisations ont disparu parce qu'elles avaient épuisé leur potentiel et leurs ressources.
exhaust their own potential and their own resources. The danger is that Le danger cette fois, c'est qu'on embarque toute la planète avec nous. we bring the whole planet down with us. There is nowhere Il ne reste plus d'endroit pour émigrer.